selon la vérité. Moi, je suis candidate Angélie à le district de Tchango. À la députation Nationale. Qu'est-ce que toi tu veux mettre en place? Pourquoi tu as choisi de devenir une candidate pour ce peuple, les fameux 21 000? Alors là, d'abord c'est pour le patriotisme. Quand le président est venu demander à cette Okita, Bozonga Boyakosala, il n'a aucun Kimbela Wana, Selon la vérité. Tu avais le choix entre plusieurs partis. Pourquoi ton choix s'est porté sur ACP? Ils disent que là-bas, il y a pas mal de favoritisme, que ça chauffe dans vos équipes. Entre vous, Bassi, Bolingana, AT, il y a de la compétition. Les hommes là-bas aussi, ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe chez ACP? Ce n'est que le bruit. On n'a pas de problème. Tout va bien. Le bruit. On a essayé à nuire à l'autorité morale. Azo que nous finançons un étranger. Et l'étranger, Azo Koyebisa, notre gouverneur, le premier citoyen de la ville, que Olingna Longolo Moussala qui est gouverneur place aux allées. Selon la vérité. Comment on peut se trouver, un pasteur, se retrouver avec 2 millions d'euros dans un compte? Il travaillait? Non, il était au RSA. Purée. Et lui et sa femme, selon toujours les écrits du journal Le Parisien. Un Congolais, c'est un fanatique. Comment beaucoup bandako paient sa bongo par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Selon la vérité. Pasteur Marcelo. Oui. Pour toi, est-ce que les musiciens ont abîmé cette jeunesse? Il faut seulement lui pardonner. Et Moutaliboma, si vous avez Moutaliboma, allons-les bilamba. Je peux Orlando, allons-les bilamba. Moutaliboma balanda gaïter. Donc, vous qualifiez pasteur Marcelo Tunasi, vous comparez na Moutaliboma, maman? Les musiciens n'ont rien à voir dedans. Moi, je suis là. Nous avons un musicien. Pourquoi on a débattu? Selon la vérité. Alors, si on te disait demain que ce revenu était divisé peut-être à 3 000 €, est-ce que tu continuerais? Si on va pour l'argent, je crois qu'on n'accepterait pas. Les 30 000 candidats sont venus par amour? Moi, je pense que oui. Même au Bazakia ou Bazaosa et l'autre côté, Kosala Bachek. Nous sommes Banakara. Pour l'élection. Nalia na mbisi na ba restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais pona esiko yo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie musape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbote Nabino. Bienvenue dans votre émission Vérité au pouvoir. Je suis votre
journaliste Miss Huguette et c'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau dans votre émission sur le plateau de Solo la Vérité Télévision. Merci à vous tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait plaisir. Je vous invite à tous ceux qui nous rejoignent de vous abonner, un j'aime, voilà, comme ça vous serez informés des prochaines actualités. Nous vous invitons vraiment à liker, à commenter après l'émission et à partager pour nous soutenir. Avant de démarrer cette émission, je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema, pour la confiance qu'il me fait de présenter cette émission. Merci à toute l'équipe technique, voilà, parce que je sais que la réalisation sera au rendez-vous. Comme vous le savez, dans Vérité au pouvoir, nous parlons de politique. Toutes les personnes qui ont l'amour du pays, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, l'amour du Congo, vous êtes au bon endroit, au bon rendez-vous. Ici, nous vous donnons l'information, la bonne information dans ce monde qui change, où il y a plein d'informations, du vrai, des fake news. Nous voulons rétablir la vérité. Ici, vérité na vérité. Nous parlons de rien que de la vérité. Comme vous le savez, à chaque émission, j'ai un nouvel invité. Aujourd'hui, vous la reconnaîtrez peut-être par sa beauté. Je vais vous présenter une grande dame, une dame de fer, une dame politique qui a bien voulu répondre présente à mon invitation. Avant de vous la présenter, comme vous le savez par coutume, l'actualité fraîchement venue du pays. Élection présidentielle en RDC. Adolphe Mosito dépose sa candidature. Toujours élection en RDC, l'opposant Martin Fayoulou change d'avis et va déposer sa candidature à la présidentielle. Élection 2023, Félix Tshisekedi choisi comme candidat à la présidentielle par le MLC de Jean-Pierre Mbemba. À Kananga, suspension du bourgmestre de Lukunga. Voilà l'actualité qui nous vient fraîchement du pays. Je vais à présent vous présenter une belle dame, une grande dame, une dame de fer. Je me tourne auprès de mon invité du jour. Bonsoir, maman Beauté Oasis. Bonsoir. Ça va? Ça va. Tu es à l'aise? Oui. En tout cas, tout d'abord, Ça commence. sens-toi à l'aise. Ici, c'est la maison. Pendant que je la présente, elle va remettre ses beaux accessoires parce que tu es magnifique, maman, ce soir. Merci. Tout en tenue africaine, très élégante. Recours à l'authenticité. Retour à l'authenticité. Bravo. Maman Beauté Oasis, bienvenue sur le plateau de Vérité au pouvoir. Ici, on se dit que la vérité et rien que la vérité. Tu es prête à relever ce défi? Je vais essayer. Je compte sur toi. Alors, maman Beauté Oasis, beaucoup te connaissent. Je pense que quand les gens te reconnaîtront, seront dans la joie de te voir et d'autres vont te découvrir. Moi, j'aime bien commencer sur le portrait de mon invité. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse? Qui est maman Beauté Oasis? Où est-ce qu'elle est née? Où elle a grandi? Est-ce qu'elle a fait des études? Et on va évoluer dans ce portrait jusqu'à aujourd'hui. Maman Oasis. Marie Oasis Hélène. Très bien. Je suis la fille de Mala Joseph Kazambou, décédé. Et ma mère, Yabou Bidoya Anastasie, décédée. Je suis une mère célibataire. J'ai 7 enfants. Bravo. Et grand-mère de 2 petites filles. Félicitations. Natif de Kinshasa. J'avais ma grande sœur qui nous a élevés. C'était une femme d'affaires. On voyageait beaucoup. On a parcouru partout. On a fait Lubumbashi. J'ai étudié à l'école primaire. Je commençais à Lubumbashi. Lycée Kiwele. Pour ceux qui connaissent. Et puis Tendelei. Après, nous sommes revenus à Kinshasa. De Kinshasa, bon, j'ai continué mes études. Par après, j'ai eu mon bac commercial
à l'Athénée de la Gombe, bac commercial administratif à l'Athénée de la Gombe. Et après, CAP de esthéticienne à EBES. Nous sommes les premières esthéticiennes de l'école EBES, chez Madame Kanza. Bravo. Gladys. Pour revenir sur mes enfants. Avant tes enfants, tu es issue d'une famille de combien d'enfants? Je suis issue d'une famille de 8 enfants. Très bien. Et 2 décédés. Je suis Moujla Kassanga. Et ma mère fut Mouena Tchad, la fille de Bidouaya Mouena Tchad. Donc je suis dans la lignée royale. Je suis une princesse. Très bien. Du côté de ma mère, je suis une princesse. Waouh. Alors un très beau parcours. Et ensuite, est-ce que tu saurais nous dire en quelle année tu es venue en France? Bon, en France, pour y habiter, 87. Très bien. Ouais, 87. Tu as eu tous tes enfants en France ou tu as commencé ton parcours en Afrique? Comme tu nous parles de 7 enfants, c'est magnifique. Mes 6 enfants, je les ai ici. La première, l'aînée, je l'ai à Kinshasa. Ma deuxième fille, comme je l'ai dit, est responsable du magasin de Roche-Beaubois. Mais ils ont tous eu le bac plus. J'ai des licenciés, masters. Là, elle se cherche à passer un doctorat en ressources humaines. Félicitations. Et Wow. la troisième, il y a un BTS Management, bac plus 5. Tu peux être... L'avant-dernière, elle a eu son bac. Wow. Là, elle fait l'alternance. Elle va devenir directrice de la crèche, des crèches, au fait. La toute dernière, elle vient de faire son rentrée au lycée. Wow. Félicitations. Donc, j'ai 4 mariés et 3 à la maison. Bravo. Et je suis grand-mère de 2 petites filles. Bravo. Tiana, c'est mon chouchou, mon cœur. C'est quand je suis pas là, c'est mamie, tu es où? Tu rentres quand? Tu veux me faire la semoule? Je demande à ta mère. Mais tu sais que maman ne sait pas faire la cuisine. Et toi-même, maman Beauté Oasis, parce que tu as fait que des enfants de tête, hein, des futurs leaders de demain. Toi-même, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours professionnel ici? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu es restée mère au foyer? Parce que 7 enfants, c'est impressionnant. Quand je suis arrivée, j'ai commencé d'abord par les petits boulots, comme toute jeune. J'ai travaillé à Saint-Michel, au McDonald's. Et après, je suis venue avec mon CAP, enfin, le brevet d'esthéticienne, maquillage, pédicure, manicure. Et je continuais chez Carita dans les 16e. À l'époque, c'était l'école la plus IP. Je continuais. Puis après, bon, je me suis trouvée toujours dans, comme mon bac, en fait, commercial administratif. Donc, du coup, après, j'ai passé pas mal de formations. De l'auxiliaire de vie, je me suis retrouvée aide-soignante. Et d'aide-soignante, je suis encore partie, encore loin, loin, loin. Des formations et des professions d'assistance sociale. En fait, je suis toujours dans ça, quoi. Toujours dans ça. Mais à côté,
si on te reçoit sur Vérité au pouvoir, c'est que tu as un rapport avec la politique. Est-ce que tu peux nous dire cette casquette politique? Toi, une femme congolaise, on aimerait aussi t'entendre un peu, parce que déjà on te voit très clair de peau, les gens peuvent se dire, est-ce que c'est une Congolaise? Est-ce que c'est une métisse? Est-ce qu'on le bat appelé Lingala? Faut m'aider maman, parce que moi, pour le public, ils aiment bien ça, hein, ils nous suivent de partout. Parcours naïo politique, Nini, comment au côté na politique? Parcours dans la politique, c'est que je n'ai jamais rêvé au fait qu'un jour je ferais la politique. Non. J'étais militante, j'ai milité ici en France. François Mitterrand, Jacques Chirac. J'étais socialiste. J'ai milité pour François Mitterrand. Et après François Hollande. Et après France Insoumise avec Mélenchon. Oui. Waouh. Tu as suivi tous ces présidents, ces têtes politiques, ces leaders politiques. Oui. J'ai toujours été dans ce que... Dans l'injustice, au fait. Quand il y a l'injustice, je ne tolère pas. Et là, on te voit arriver. J'étais là. Ben, maintenant, nous sommes là. Mm-hmm. Là où on va y aller. Dans l'ACP. Alors oui, on voit une très belle écharpe ACP. Est-ce que tu peux nous faire un peu la définition de ce sigle? ACP, en sigle, c'est l'Alliance de Congolais progressifs. Progressistes. Dans le progressiste, on trouve des actions, comme des fondations, des associations et la politique, pour protéger les biens des Congolais par des actions gouvernementales. Donc derrière... C'est ça, progressiste. Très bien. Derrière, vous soutenez l'excellent Gentini Gobila, c'est bien ça? Le premier citoyen de la ville, son Excellence, M. Gentini Gobila Mbaka, le suprême. Le suprême. J'ai déjà reçu des collègues à toi sur mon plateau, des collègues d'ACP, et vous avez un slogan, un chant que vous chantez. Je ne sais pas si tu peux nous le fredonner. Ah, ça c'est le slogan de... Votre hymne un peu, hein? C'est écrit de la joie. Alors montre-moi cette joie. Tu peux Comment ça se présente? ACP viva, ACP viva, ACP viva, viva, viva. Gentini Ngobila, autorité morale. Fachi Béton, président 2023. Fachi ou rien. Waouh! Vous êtes déterminé, hein? Oui. On le soutient parce que, je vais vous dire une chose, c'est un président qui a l'amour de diaspora. Mm-hmm. C'est un président qui a le souci de diaspora, comme notre autorité morale. Quand il a fait appel, le jour qu'il était venu à Londres, il a demandé à tous les Congolais de diaspora de rentrer chez eux, de venir investir et y travailler. Maïguette, tel que vous êtes là, vous êtes journaliste, vous pouvez aussi aller travailler. Mm-hmm. Il a demandé à tout le monde, chaque casquette. Et voilà. Très bien. Toi-même, tu te présentes? Moi, je suis candidate en Djili, à le district de Tchangou. À la députation nationale. Très bien. Ben, je tiens à te dire félicitations, parce que lorsque les listes définitives des législatives sont sorties pour la députation, j'ai vu ton nom. Tu peux nous rappeler le numéro? Je n'ai pas le droit de le dire. Ah bon? Oui. Pourtant, les autres candidats qui passent sur le plateau le disent. On n'a pas le droit de communiquer le numéro. On ne dit pas voter, mais on peut dire le numéro. Non, on ne le dit pas. Ah. Je peux vous montrer d'accord. Ce qui était écrit. C'est dans mon téléphone. On nous a interdit formellement de communiquer nos numéros. Donc, on attend officiellement
la campagne qui aura lieu du 19 novembre au 18 décembre. C'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à annoncer. Alors, il faut essayer de respecter ça pour tout le monde, parce qu'on le voit dans les WhatsApp, hein, tu le vois, les gens ont commencé leurs affiches, leur pré-campagne. Là, c'est pré-campagne, en fait. Oui. C'est le pré-campagne. C'est pour ça que je vous convie pour la pré-campagne. Ça a commencé déjà à Kinshasa. Yes. Si on revient sur les associations, moi-même, j'ai une association. Oui, j'allais en venir. Les villageois. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est travailler auprès de personnes. Il y a 2 médecins dedans. Il y a les mamans de marcheurs. Il y a un peu de tout. Et quel est l'objectif? L'objectif de notre association, c'est que être là, aider et soutenir. Et mener des actions. Vous avez des actions que vous avez déjà menées, que tu peux me donner, que tu peux nous donner hein, à tous ceux qui nous suivent, comme exemple? Oui, depuis 2000, parce que j'ai commencé à aller à Kinshasa depuis 2009. D'accord. Et l'association a été créée en 2016. De 2016 en 2023, ça fait... C'était pas vraiment une association en fait. Oui. Parce que Moutazara na motema yako salisa. A salisaka. On a commencé à travailler ensemble, à aider les gens. Les démunis, mais on s'était dit il faut plus que ça. En 2016-2017, les aléas de la vie, j'avais arrêté. Tu avais mis un break à ton association et les activités qu'il y avait. Pourquoi? Oh. Aux aléas de la vie. D'accord. Par rapport à suite à un décès. Puis j'avais tout arrêté. Et là, quand je suis repartie, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire de papier, tout ça, mettre ça en marche. Faire revivre, oui. Changer l'équipe. Parce que j'ai mis un break quand même de 6 ans. D'accord. C'était en sommeil. Oui. Tu n'avais jamais pris une décision d'arrêter définitivement. C'était vraiment un break. Moi, j'ai toujours aidé des familles. Oui. Sans pour autant attendre quelque chose. Très bien. J'ai toujours aidé. Et aujourd'hui, comment se porte l'association? L'association se porte bien. Les membres sont actifs? Les membres sont très actifs en ce moment, sont sur le terrain pour pré-campagne. Voilà. Très bien. Maman Beauté Oasis, alors, ton nom résonne dans les oreilles de beaucoup de gens. Quand on tape même sur YouTube, Beauté Oasis, cette femme, qu'est-ce qu'on l'a lancée? Et pas musicien, Ozo Mabanga, et pas artiste comédien. Tu es une femme vraiment qui est reconnue, renommée. Toi qui habites ici, mais ton nom résonne au Congo, dans l'Afrique, là où il y a des Congolais, qui ne connaît pas ton nom? Quelle est ta relation avec tous ces musiciens qui te lançaient, toutes ces personnes qui... Oh Kumisayo, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je tiens d'avoir à remercier tous ces leaders de mon pays. C'est d'avoir de bonnes relations avec eux, d'être bien avec eux. Vous savez, quand on arrive dans ce monde-là, il faut savoir se situer. Si tu viens et pour un lancement, il faut payer. Tu as mis le prix? Il y a ceux qui payent. Comment on se privilège? Les gens vont se poser la question, est-ce que moi aussi, il y a un leader de musique? Je sais déjà. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ton nom était si privilégié? Zako résonnait
un orchestre mingi, dont certains en particulier. La plupart des leaders, j'ai grandi avec eux à Kinshasa. La plupart des leaders, j'ai grandi avec eux à Kinshasa. Et on a étudié ensemble. Voilà. Je ne peux pas citer leurs noms. D'accord. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez gardé de bonnes relations. Très bonnes relations. Des très bonnes relations. Même avec les autres. Des très bonnes relations. Parce que maman Oasis, c'est une sœur pour Nabango, une maman, une conseillère, qui a l'oreille toujours pour écouter, les mots pour apaiser. Voilà, c'est ça. Et tu n'as pas répondu à une de mes questions. Okay. As-tu été la femme d'un des leaders musicaux? Non. 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 Proche, mais pas. Proche, mais pas. Très bien. On va évoluer sur cette partie politique qui nous intéresse beaucoup ce soir, maman. Je pense que tu le sais, cette liste définitive est sortie. Plus de 30 000 candidatures, 30 000 candidatures pour 500 places à la députation. J'ai vu ça. C'est énorme. Tu avais le choix entre plusieurs partis. Pourquoi ton choix s'est porté sur ACP? Qu'est-ce qui a fait que tu te connectes, que tu dises « j'ai envie de m'engager dans ce parti » ? En fait, d'abord, c'était pendant le canicule, au mois de juillet. Je voulais, par curiosité, comme je milite tellement, je suis militante, je voulais voir à quoi ressemblait l'ACP et qui était le président du parti et voir comment ça se passait. Je suis partie déjà pour... j'étais invitée en fait. Alors ce premier meeting, cette première rencontre? Le premier meeting, la première rencontre, j'ai vu tout le monde que je connaissais. Tout le monde. Vous avez belé, hein, Kuna? Et je regarde, je dis, waouh. J'ai vu vraiment que... La première des choses qui m'a fait tic, c'est quand le gouv est entré, au fait. Ça, j'ai dit, waouh. Il était présent lui-même. Voilà, j'ai dit, mais c'est lui. J'ai dit, c'est pas possible. Parce que le gouverneur m'a connue toute jeune, en fait. Toute jeune. Et il a passé toute sa vie ici en France. Il a travaillé, marié, des enfants. Et moi, je le voyais, en fait. Je le voyais. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, ben, c'est lui. Il dit, oui, c'est lui le président du parti et tout. Je dis, ah. Bon, je suis restée, écoutée. Quand il a commencé à parler sur le marché, c'est qu'il va faire le marché, des routes, Banzela et tout, il a commencé à parler. J'ai dit, waouh, c'est intéressant. Du coup, je voulais partir, mais je suis restée jusqu'à 20 h en fait, pour suivre le discours et tout. J'ai trouvé que tout ce qu'il disait, c'était limpide. Ce n'était pas des promesses farfelues, non. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai dit, bon, je vais les soutenir. Et après, bon, j'ai été faire mon adhésion. Puis voilà. Très bien. J'ai devenu, je me suis adhérée. Et aujourd'hui, tu es dans quel pôle? Parce que je sais que vous avez pas mal de pôles. Moi, je suis dans le branche genre et famille. Très bien. Toujours, je me retrouve. Toujours dans ce milieu social, tu aimes aider ton prochain. Toi, il faut toujours qu'on te laisse sous cette cassette. Comme tu travailles dans la vraie vie, ça te suit encore même dans ton... Ça me suit en fait. Quand on m'a mis là avec la présidente, ma présidente c'est Maman Lolo, ML, que je salue, Milolo. C'est la présidente et moi je suis vice-présidente. Très bien. Ça se passe bien? Et très bien, et nous sommes tous des candidats. Très bien. Je vais revenir sur une question parce que ce mot, c'est pas moi, même si elle est magnifique. Beauté Oasis. Qui t'a surnommé Beauté? Parce que du coup, c'est resté. Tout le monde t'appelle Maman Beauté Oasis.
Or, ce n'est pas ton nom de naissance. Si? Beauté était aussi dans le nom? Non. Alors, qui l'a Oasis. mis de façon à ce que ça reste comme ça? C'est Oasis. À l'époque, vous vous souvenez, dans l'époque du Zaïre, on n'avait pas de prénom. Effectivement, SP. Voilà, on avait seulement de nom. Et par après, quand on nous a dit de récupérer nos prénoms, et je dis récupérer le mien, d'où il y a eu Marie-Hélène, qui était une sœur belge, qui a aidé ma mère à ce que je vienne au monde. C'était une accoucheuse. D'où ma mère, elle a dit, elle est tellement belle et tout, je fais comment? Ma mère elle a dit, pour vous remercier, elle portera votre prénom. Sœur Marie-Hélène. D'où vient Oasis? Mon beau-frère était grec. Il y a eu Onassis. Un jour, on est parti au restaurant. Et ils étaient déjà partis. Moi, je suis arrivée en retard. Et quand je suis rentrée, un de ses amis qui dit « Waouh, t'as vu c'est qui rentre là ?» Il dit « Oui. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Mais ça, c'est une oasis. » Elle dit « Mais comment vous savez que c'est son prénom ?» Elle dit « À la voir, sa démarche tendre, calme. » Et voilà, et c'est parti. La personne qui a sorti ce prénom, comme on pouvait aussi propulser Marie-Hélène, mais on a propulsé plus Oasis. Beauté, c'est pour ta beauté naturelle? C'était en 80, si je ne me trompe pas, il y avait Wenge BCBG qui était venu sur Paris. Ils ont joué au Bataclan. Ils avaient les maillots Opel et tout. Je suis rentrée au concert. Et je trouvais qu'ils ont commencé déjà à jouer et tout. Et je vois l'un d'eux qui dit « Oh, tu as vu ce que je suis en train de voir ici? Elle est là. » Il dit « Oui, la personne, viens. » Elle dit « Mais elle est là, c'est elle. » Elle dit « Ah, directement. Oasis. Beauté naturelle. » Wow. Et Tikalaboy. Les musiciens, on peut pulser ça. Bon, voilà. Très bien. Il y en a qu'un qui a propulsé ça et c'est parti. Après le deuxième, troisième. Et c'est resté. C'est resté. Oasis Beauté Naturelle. Oasis Beauté Naturelle. Mamie Oasis. Mama Oasis. Voilà. Très bien. Pour la preuve, est-ce que vous connaissez la cité Oasis? J'en entends parler. Vous savez en quelle année ça a été construit? Si je vous dis qu'on avait changé ces noms-là par rapport à moi, parce que j'avais fait une émission à la maison. Qui est Oasis? Quand j'ai expliqué et tout. Après 2 jours à l'inauguration, le nom a changé. Et ça me fait plaisir. Il y a comme on a bana babotami Oasis, marque a survêté bimi Oasik. Donc la véritable, elle est là. Elle est là en personne. Maman Beauté Oasis, tu as baigné dans ce milieu de la musique. Je reviens un peu dessus avant de vraiment approfondir sur la politique, parce que c'est un lien aujourd'hui dans cette société. Oh là là. Toi, tu avais l'air d'être à l'aise dans ce monde-là. Ça se passait bien, pas trop de scandales et tout. Mais aujourd'hui, on voit même des pasteurs qui se lèvent contre les musiciens, contre, je pense que tu as vu le pasteur Marcelo, si je peux me permettre, à citer des noms, comme Papa Wemba, comme King Kester, en disant qu'ils ont abîmé cette jeunesse. Qu'est-ce que toi tu penses de son message qu'il a lancé, qui a fait un peu une explosion dans notre communauté? Bon, je dirais déjà,
qu'il faut avoir le respect envers le mort. Et de deux, qui pourrais-je dire? Pasteur Marcelo. Oui. Pour toi, est-ce que les musiciens ont abîmé cette jeunesse? Il faut seulement lui pardonner. Et Moutaliboma, Sobolanda Moutaliboma, Alongoli Bilamba. Je peux Olando Longoli Bilamba. Moutaliboma Balanda Gaïte. Donc, ozo qualifié pasteur Marcelo Tunasi, ozo comparé na Moutaliboma, maman. Mais si quand tu t'attaques à un mort qui ne peut pas se défendre, soi-disant tu te dis pasteur, ça se fait. Qu'on le laisse, Dieu le jugera lui-même. Na bengi Moutaliboma entre guillemets. Il y a liboma et liboma te. C'est entre guillemets. Mais Tomoni ba archive ebimi, papa Wemba yemoko, on dirait à l'obaki que aza exemple à suivre te, bolandanga te. Aujourd'hui, on te Mais Jésus lui-même, il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Bolandanga te. Donc, pour toi, aujourd'hui, bah, musicien, bah, BBC Jeunesse, te regarde, tout le monde a eu l'élo, na 2023, aux Amama Moko, au Lati Bien, au Lati Kitoko, Libayan, Nayo, mais je pense que tu connais la génération d'aujourd'hui, ce qu'au côté na TikTok, au côté na Facebook, na bah, réseaux sociaux, bah, jeunes filles, dépravation des mœurs, c'est plus qu'il était peut-être à ton époque. Madame Nguette, je veux vous dire ceci. Oebi, quand on acquise son chien, on veut noyer son chien, on l'acquise de la rage. Les musiciens n'ont rien à voir dedans. Moi, je suis là. Nous avons un musicien. Pourquoi on a bébaté? Pourquoi banana n'a pas bébaté? Les musiciens, c'est notre monde. Quand tu n'arrives pas à capter ce monde-là, à le saisir, tu vas partir. Partir où? Tu n'auras pas de repères, au fait. Orobeba. Si moi, aujourd'hui, j'ai mes 7 enfants, de bachelier, de master, c'est tout ça, parce que je savais ce que je veux dans ma vie. Je savais ce que je faisais. J'ai protégé mes enfants. Internet, tout na TikTok, non. Bah, musicien, bazao yé panayo? Non. Donc, au tia qui limite? Aucun musicien ne connaît chez moi. Aucun. À ta peinture en dakunaga. Bah, yé qui numéro fixe nayo, ba benga yo, pona banga, ou non. Tu as mis vraiment une distance? On m'appelait. Ça va, Oasis? Bon, t'as commis et tout, Ozawa, puis t'as koutana. J'allais. Mais chez moi, j'ai toujours dit, chez moi, c'est privé, au fait. C'est là où je me sens à l'aise. C'est là où il y a ma vie. C'est-à-dire mes enfants. Dans le sens que, ceux qui osent être musiciens, il faut savoir protéger tes arrières. Arrière, vous avez une vie privée, bananayo. C'est ça la vie privée. Musicien, mon côté, azwa ndenge balobaka kobebisa koza bana kobebisa bango. Je vais dire une anecdote. Faire quand il était encore dans la maison mère. Tu as place mon kobo ekolia, tu es na pole position, na boîte à Mathieu Kazanga. Tu fandi na ba faire que je salue en passant. Et Ouera qui dit, bon, moi je rentre, je vais dormir. Ferregola qui dit, moi je vais rester avec Oasis. On était là du champagne et tout. Elle m'a dit, bon, j'arrive. J'ai dit, ouais, mais ceux qui viennent le chercher, elle dit, oui, j'arrive. J'ai dit, non, qu'il ne va pas loin parce qu'il est resté, on m'a confié au fait. Elle dit, non, Tozo, il y a un problème, mes athées. Je regarde, je vois directement, viens me chercher. Et Oasis, toi, tu es assise là, il banda kuna bitumanine. Les Rwanda Bazulu, ça chauffait avec les Zoulous et tout. Nabimi, moi, et moi, je me suis mis. Donc, Fer était dans mon dos, moi devant eux.
C'est quoi les problèmes? Elle me dit non, Ferré, Alinga qui moi si nangai et tout et tout. J'ai dit mais moi sinon Azawapi. Elle me montre une jeune fille qui était là. Je dis mais Eza yote na mona ki on a hôtel kuno yaki. Et les gars qui dit maman vas-y ce que tu dis est vrai. Je dis ben oui. Bango moko ba ka komiti ke papa musicien. Ba musicien ba benga bango te. C'est ça, je dis, il faut savoir les relations que tu as avec un musicien. Si tu vas aux Amois Sinaï, c'est ton problème. Très bien. Ce qui est aux Amois Sinaï, Yomoko, ce qui est la connaissance qui est boyé banaki, il dit ça aux ondes de ressources. Très bien. Ce qui est pour la mabanga, c'est pour la mabanga. Ok, on va évoluer. Merci en tout cas pour cette petite anecdote. Revenons à la politique. C'est bien. C'est donc pourquoi on t'a invité ce soir. Voilà. Alors, le parti que tu as choisi d'accompagner, ACP, du gouverneur Gentini Gombila, est aussi victime de pas mal de bruit en ce moment. On a vu les mamans, maman Yawenzi, Tombo Kaki. Hein? Gentini Gombila avait fermé les marchés, avait récupéré les tables. Oh non, c'était pas aux normes, oh l'hygiène n'était pas bonne. Les mamans ont fait des vidéos. Elles n'étaient pas contentes, c'était leur gagne-pain, bali saraba famille na bango. Et un petit peu après, on a vu des images comme quoi vous comptiez faire un autre marché beaucoup plus moderne pour ces mamans, pour les mettre dans des bonnes conditions. On entend aussi au sein du parti pas mal de tiraillements. Comment vous vivez tous ces bruits, toutes ces choses quand on s'est engagé dans un parti ou quand tu m'as dit dès le premier meeting, j'ai dit moi je reste là, j'ai trouvé ma maison, mais dans cette maison, ça chauffe. C'est comme vous venez de dire, le bruit. Il n'y a eu que de bruit. Mais les bruits sortent, ça vient jusqu'à nous. Déjà, le problème, il y a Zandro. Le gouverneur à Kangaki, à Bouki. Vous pouvez supporter à Kosom Babilo qu'on a mabélé, la poto-poto. Donc, aux autres qui sont dans Zandro, aux autres reconnaissent les soutiens. C'est ça qui est sous Zandro. D'où on a eu à casser. Ça veut dire casser, recommencer fondation. Et puis, base, il y a Nini, il y a Zandouana. Construction d'ango. Ils ont équivalent à 5 étages. De bâtir fondation d'ango. Équivalent à 5 étages. Donc, dindi ça on pèse à mabili. Après, contenir 80 places. Tout ça, on a 4 monte-charge. Toi, on a parking. Toi, on a toilette. Et on a aussi pélaté. Qui est maman, les lobes zonga. Baba, nous t'es qu'à la place, mais il y a propre, il y a hygiène. Mais il y avait eu un problème d'information, maman. L'herbe au bouki, est-ce que vous payez ça qui message? Est-ce que vous tiens même un lieu provisoire pour continuer côté cas? Il y avait un message. Vous avez un mois de défaut, il y a communication. Tout le monde a bouki, bokangi. Il y a eu un message passé. Oui. Et il y a eu balongola qui bangoana, bapesa qui bango isika. Si je ne me trompe pas, ils sont à côté à Fikine. Il y a eu un grand marché là-bas. Bamsusu, Bachaki Bango na Wenzani, comment on appelle Somba Zigida. Voilà, on les a éparpillés comme ça. Mais tellement Balinga qui kokendete, Balinga Rotika Lawana. Donc ils ont fait un petit marché encore. Tout autour, il y a construction. Batika Liwana. Mais les lots les barozonga, à bientôt là. L'ouverture est prévue pour quand? Barosepela. Bon, l'ouverture, novembre, si tout va bien. En novembre. Si tout va bien, en novembre. S'il n'y a pas une couac. Ouais. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sortent du parti, qui crient au scandale, qui disent que là-bas, il y a pas mal de favoritisme, que ça chauffe dans vos équipes. Entre vous, Bassi, Bolingana, Ate. Il y a de la compétition, les hommes là-bas aussi, ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe chez ACP? Vous pouvez me citer des noms? Comme ça, je saurais. Des noms? Mais des noms, banani, qui font de bruit, qui est... On entend seulement, on entend que
Rien ne va plus au sein du Non. parti. À ce que je sache, on n'a pas de problème dans le parti. Ce n'est que le bruit. On n'a pas de problème. Ce Tout n'est va que le bien. bruit. On a essayé à nuire à l'autorité morale. Au lieu qu'on demande que nos Congolais, alors qu'on est financé, alors que nous finançons un étranger. Et l'étranger, notre gouverneur, le premier citoyen de la ville, que Olingna Longolo Moussala qui est gouverneur place aux allées. Donc il a l'autorité, il menace. Voilà. De nos frères congolais. Mabé congolais, zaka congolais yemoko. C'est comme j'allais revenir pour la politique. Na côté na ACP, oui, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour on a repostulé. Non, attends, non. Et comment ça t'est venu? Comment tu en arrives à aujourd'hui être sur la liste? À être arrivé sur la liste, au moins, Ezama Bongisanzambe. Dieu est de temps et des circonstances. Il y a une camarade à moi, une camarade à nous, maman Annie Moukemouendo, que je salue. Moi, à la base, j'étais partie pour être la suppléante. À la base, c'était ça. Maman Annie m'appelle. Les Rababsou Bakendege déjà pendant 1 an, il y a ACP na Kisangani. Abinanga, Nzambazo Tungisanga. L'Esprit Saint me parle pour toi. Ah, maman Annie, l'Esprit Saint te parle de quoi? Oui, moi, ça n'a postulé. Hé! On a la banque à la politique. Ça a politique. Non, côté politique. J'ai eu à divorcer avec un grand politicien qui était mon mari. C'était lourd, tu connais les revers de la politique? Oui. Par peur, j'ai divorcé. Qu'est-ce qui te faisait peur? Avec tout ce qui s'est passé, les poisons, les compétitions. non. Au thème Mabé, le poison. Le poison circule à une vitesse auquel on ne se rend même pas compte. Et maman Annie, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non. J'ai dit non. Elle dit oui, j'ai dit non. Elle m'appelle encore. En tout cas, Limbisanga, Naboyi. Par 3 fois. Pendant que nos autres camarades avaient déjà fait la liste c'est Kenda. Et je dors. Mon appartement, il est au 7e étage. Volé, baissé et tout. Moi, je suis au premier étage. Mine la voiture et côté. Na mur et l'équipe boy. C'est la fenêtre, je regarde la fenêtre. Je dis, je suis au 7e. Je tourne, je dors, je mets l'oreiller sur la tête. Je vois encore. Je dis, mais c'est quoi ça au fait? J'ai senti, quand c'est quelqu'un qui m'a levé au fait, qui me dit, lève-toi, va écrire. Comme tu es, aux autres, on est somnambule au fait. Je me suis levée, na kenda, na fanda, na lukaba feuille, tout, na tirabando koma. Parce qu'il fallait envoyer la lettre manuscrite en main, pas avec des feuilles lignées. Nous avons ça dans l'ordinateur, on a déjà une lettre et c'est bon. Voilà ce qu'il faut creuser la tête. Na commis, na bois qui brille, na commis, na leminga bien, je suis dormi, c'est quoi ça? Ah, boni boyeko, ma classe à l'air, je dors, je me réveille. Vas-y. Deuxième jour, j'ai reçu la lettre. Faut te dire. Toute seule. Oui. Après la laxibane. Ah, maman, c'est bon. C'est bien et tout. La lettre manuscrite, CV. On a CG, pas CG Nabiso. Et tout. Enfin, 3 jours après, on a à Komelinga. Oh, maman Oasis, désolé, on avait déjà clôturé. La liste à candidat et tout ça. Demande-moi, c'était quand? C'était quand? Au mois de juin. Liste candidat depuis février. Oh. Et personne ne t'avait dit? Mais maman Annie Zabaye Kolobelaye va dire à la femme de postuler.
C'était comme ça. Et il a dit, oh non, mais bon, c'est pas grave. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, ah, Seigneur, je fais ce que tu m'as dit, maman, Moukemé nous a dit, bon voilà. Alors, une semaine après, on a, c'est Jacob Melinga. Camarade Maman Oasis, félicitations. Vous êtes sur la liste des postulants. J'ai dit, quoi? J'appelle maman, elle dit, elle m'a dit, ouais. Donc, la liste est partie. C'est déjà Kinshasa. Et on a dit à notre autorité morale, qui est M. Gentilly Mobila, Maman Oasis voulait postuler et tout. Elle dit, ben, il fallait la mettre sur la liste. Directement, elle m'a rajouté. Mais non, il fallait payer les billets, aller constituer les dossiers. J'étais là, gauche, droite, des photocopies ici, des photocopies par là, de course vers la montre. Et j'ai pris mon avion le 14 juillet et je suis partie à Kin. Constituer les dossiers et tout ça. Et quand le gouverneur m'a vu, elle m'a dit non, c'est pas vrai. Tu es venu marquer ton accident et tout. J'ai dit oui. C'est le malade qui va voir le médecin et non le médecin qui vient vers le malade. Elle a dit bien dit. Et voilà. Voilà mon histoire au fait dans la politique. Madame Sociale est rentrée dans la politique. Ben oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu promets à ce peuple, voilà, pour qui tu auras des comptes à rendre? Qu'est-ce que toi, tu veux mettre en place? Pourquoi tu as choisi de devenir une candidate pour ce peuple? Est-ce que c'est pour les 21 000 personnellement? Est-ce que c'est le peuple qui t'a poussé uniquement ou cette célébrité, Kombo Nayo, hein? Tu t'es dit, ben, mon nom va jouer sur le terrain? On allait arriver à ça. C'est important. Le 21 000. Ces fameux 21 000. Alors là, si l'autorité morale m'a rajouté sur la liste, il sait pourquoi. Et de deux, ce total est pour mon salaire. Madame Iguette, vous savez combien, je parle là de moi, oui. J'ai dépenses pour la RDC. Non, c'est pas. Tobanda Kina, on a Lambert. Bambo Tozawoti n'est pas Lambert. Avant qu'il y ait Western Union et les autres. Après, ils sont venus après. Combien? Kotinda, Kokunda, Bakissi. Déplacement. Depuis 2009, Namano Kendekin. Tout ça, d'où venait l'argent? Je travaille. Mon salaire. Des fois, je privais même mes enfants. Les vacances, ah oui, j'accordais. Si on fait le calcul de tout ça, ça va même dépasser les 21 000. D'abord, c'est pour le patriotisme. Pour Namboka Nanga, Nazaka Namboka Namoko, RDC. Quand le président est venu demander à cette Okita, Bozonga Boyakosala, d'avoir un président qui demande Bozonga, Baïbelete, ça m'a touché. Et donc, Kimbela Wana. Chose bizarre, mais c'est le gouverneur. Bozonga. Azama kasi na commerce aye. Azama makasi na boye. Azama makasi na politique, à côté politique. En fait, c'est le gouverneur toujours, marche toujours dans les visions du chef de l'État. Donc, on a deux fois. C'est par l'amour de mon pays. J'ai que ça comme pays. Et si tu es élu, est-ce que tu as un projet de loi? Je n'ai pas encore fini. Ok. Tu fais na poto, tu as la RDC, tu as voisin zozika. Tu fais
tozotala biso nyonso. Mais le déclic est venu par rapport à son Excellence, le président de la République. Suite à son message. Oui. Ndéomoni, Tokiti, Belé, tout le monde est parti pour poser candidature. Parce qu'on s'est dit non, on est fatigué. J'allais dire un gros mot, mais je me préserve. On est fatigué. Il faut qu'on aille faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Bana biso bazalea batangi bien. Baza bien. Pourquoi pas ce qu'on a acquis ici, tant que 500 bande qu'on a biso, qu'on fasse front ensemble. C'est trop. Pas pour... Déjà dans l'ACP, je peux dire, dans un entrepreneur, les femmes travaillent. Moi, si nous sommes dans l'ACP, réveiller et son aranatongo. Toutes les femmes dans l'ACP travaillent. Il y a pas un bon hôtel, il y a pas un salaire. Alors, si on te disait demain que ce revenu était divisé peut-être à 3 000 €, est-ce que tu continuerais? Nous sommes sur Vérité au pouvoir. Mais si on va pour l'argent, je crois qu'on n'accepterait pas. On va par amour. Les 30 000 candidats sont venus par amour? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Même au Bazakia ou à Bazaosa et l'autre côté, Kosala Bachek, il y avait, tout le monde n'avait pas un projet à la base. Il y en avait qui étaient ici, qui ne faisaient pas grand-chose. Vous savez... Tu dois le reconnaître aussi. Madame Higuette, nous sommes Banakara. Pour l'élection. Qui est venu faire quoi? Qui a quoi comme projet? Qui a quoi comme loi à proposer? Toujours qu'il y a une propagande. Et oui, la propagande. Mais est-ce que ce montant, ça ne te fait pas mal alors que la population pleure, la population a faim? Et là, on voit des salaires comme ça de 21 000 $ par mois, alors qu'il y en a qui vivent sous un seuil de pauvreté terrible. Vous savez, le travail d'un député, c'est pour proposer les lois, les amendements. Mais ceux qui n'ont pas de député a commis qu'aucun de son peuple, car on a 21 000 lois. Quand le député reste à parler du peuple jusqu'à 3 h du matin, ce n'est pas une vie. Maïguette, ce n'est pas une vie. On peut proposer non, tu dois te battre pour na boye. Vous sortez des fois 3 h, 4 h. Moi, j'ai déjà vu. Donc toi, tu estimes que ce salaire est justifié et qu'il est mérité par rapport au travail, aux résultats rendus? Moi, je trouve que il y a même les gens qui gagnent plus que ça au Congo. Pas que les députés. Pourquoi? C'est ça qui me fait rire, en fait. Mais ceux qui gagnent plus, c'est peut-être des chefs d'entreprise par rapport au travail qu'ils font réellement dans leurs entreprises. Mais là, ça sort de la caisse de l'État. 21 000, ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre. Mais un chiffre qui pourrait nourrir tant de personnes dans des foyers, qui pourrait réaliser tellement de projets au Congo. Ce n'est pas seulement le salaire de député qui peut nourrir le Congolais. On a de l'argent. Le président a trouvé le seuil à combien? À 3 milliards. Maintenant, nous sommes à 16 milliards. Donc, bon, on est au seuil, ça va Congolais. Et ça, quand on a un salaire à député, on a des caisses qui sont là, qu'il fallait renflouer d'abord. Bon, on est ces zongi. Et là, on verra par la suite comment ça sera. Et qu'est-ce que tu penses apporter de différent par rapport à ceux qui étaient déjà en place au gouvernement? Je pense qu'on va apporter beaucoup. On va apporter beaucoup.
Il y aura un changement? Il y aura un changement et le peuple ne sera pas déçu. Très bien. Parce que le peuple ne sera pas déçu. Baronde Barojigé. Baronde Bayebi. Tu te prépares pour cette campagne? Oui. Tu iras sur place au Congo faire ta campagne électorale? Oui. Mais il faut que je sois sur place. Oui. Mais oui. C'est la base. C'est mieux. Il faut que je sois sur place. Très bien. Est-ce que tu as un message quand même? Ce n'est pas une campagne, comme on a dit, c'est une pré-campagne. Oui. Mais les gens ont besoin de se décider avec tous ces candidats qui se présentent. Si moi, aujourd'hui, je t'ai reçu sur mon plateau de Vérité au pouvoir, c'est pour que tu puisses vraiment essayer de dire à cette population quel est le message que tu veux qu'ils retiennent de ton passage? Le message que le peuple congolais peut retenir de ce passage, c'est que qu'ils s'attendent à un grand changement. Un grand changement. Un grand changement. Oui. Très bien. Avant de pouvoir voilà, te libérer, parce que j'ai pris beaucoup de ton temps, je sais que tu es une femme de foi, une femme de prière, on en a parlé en début d'émission. Je voudrais ton avis quand même, parce que c'est un sujet d'actualité aussi de notre pays, ici en France, par rapport au sujet de l'église Bostra. Voilà, il s'est passé quand même un scandale. Aujourd'hui, selon le journal Le Parisien, on aurait voilà, bloqué les comptes du pasteur de cette église, pasteur Charles Bameko, qui aurait eu 2 millions sur son compte en banque, compte personnel. Ça a fait quand même beaucoup de bruit sur la toile et beaucoup en parlent, même des anciens fidèles qui témoignent. Beaucoup de gens passent sur notre plateau. Qu'est-ce que toi, en tant que servante de Dieu, tu en penses? Parce que beaucoup sont perdus là. Ben, je dirais déjà, il y a trop de fanatisme en fait. Comment on peut se trouver, un pasteur, se retrouver avec 2 millions d'euros dans un compte? Il travaillait? Non, il était au RSA. Purée. Et lui et sa femme, selon toujours les écrits du journal Le Parisien. D'où je vais revenir pour dire que les Congolais sont fanatiques. Fanatiques. Comment beaucoup bandakopé sa bongo par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Peut-être que Bazaopé Sabadim, ba offrande. Si vous êtes pasteur, parce que vous avez dim. Il faut payer ça ok ça les langotes. Il a investi dans quoi? Ici. Parce qu'il est ici. Oui, il est ici. Il a investi dans quoi ici? Moi, je dirais c'est mon totika fanatisme. Pasteur n'est pas un demi-dieu. Azam mutura maina makila. Nzambe za motema na omoko. Moi, j'ai arrêté d'aller dans des églises comme ça. Pour la bêtise caraboye. C'est inconcevable. On donne l'offrande. Ce qui monte manayo elingi. Yango na lobaki kokaba babota makanango. Ko sala association ou felina faut que bota mana motema wana. Ya kokaba na ya kosunga. Mais ce que zo sala ngo po ba mona yo okata. La plupart bazao ke sasa tout basuki wapi. Bakatana juste ba filmer, ba poster. Alors moi non. Moi j'ai mon association. Mais là bientôt ça va passer parce que si Dieu nous prête vie, Trozana sur la trivi. Très bien. Et il faut kotika makamwana. Ok. D'être fanatisme comme ça, c'est pas bon. Très bien. Une dernière question, si la technique me le permet. Une femme politique, c'est pas courant que je puisse avoir une femme politique. Par rapport à la femme, la politique, où il faut quand même avoir une certaine autorité, poigne. Je pense à la présidente d'Allemagne qu'on avait. Et
Et l'Église qui nous enseigne, femmes, soyez soumises. Est-ce que cette soumission doit se répercuter dans la politique? Est-ce que tu dois être soumise à tous ces hommes qui travaillent avec toi, autour de toi? Ou est-ce que tu as le droit de t'imposer et même être au-dessus de beaucoup d'hommes? Ça sera ma dernière question. Une très bonne question. Femmes, soyez soumises. C'est ce qu'on enseigne à l'Église. C'est à la maison. Si le président de la République a demandé qu'il y ait plus de femmes dans l'hémicycle, vous savez ça? Oui, tout à fait. Voilà. Pourquoi il a demandé ça? Pour un peu plus de parité, d'équilibre, parce que là, on voit bien que la politique est majoritairement masculine. Non seulement pour ça, mais place à Mibali, là, Mibali, ici, Mbaraté. Qu'est-ce qu'apporte la femme alors dans la politique? La femme, c'est une grande conseillère, conseillère monnaie. Place si Moubalenga ça m'a bien moi ça c'est non, c'est pas bien. C'est non, c'est pas bon. À part la parité. Donc, être de côté à moi si, au moins on a un équilibre, hein, et ça. Moi si peut côté à Moubali, équilibre et ça là. Voilà. Très bien. Maman, beauté, oasis. Oasis. Beauté naturelle, oasis. Il y a tellement de surnoms. Ceux qui te connaissent, connaissent. Ceux qui te reconnaîtront pourront donner le nom qu'ils aiment t'appeler. Moi, je te remercie vraiment parce que je sais que ce n'était pas facile. Tu es en convalescence, mais tu as accepté de répondre présente à mon invitation. Je te souhaite vraiment bonne chance par rapport à ce combat que tu vas mener pour le Congo, je l'espère, le peuple congolais. Voilà, nous suivrons les actions de tous les candidats qui passeront, qui nous feront part voilà, de leur message. Je ne sais pas, tu as peut-être des remerciements? Oui, bon, ça ne peut pas manquer. Avant qu'on puisse se séparer. Je commence d'abord par vous-même. Ça a été un plaisir parce que c'est dans le cadre de mon travail. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je devais répondre à votre invitation. Merci. Et je dis merci à mes enfants. Maman vous aime. Merci pour votre soutien. Et je remercierai Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lui dirai merci. Derrière un grand homme, il y a une grande dame, qui est Madame Tshisekedi, la distinguée, première dame, Denise Tshisekedi Nyakero. Et je remercie aussi les gouvernements, les suprêmes, le premier citoyen de la ville, M. Jean-Tini Ngobi Lambaka, de m'avoir fait confiance et de m'avoir mis sur la liste de candidats. Et je lui dirai que merci du fond du cœur de cette confiance. Et je salue toutes mes camarades et camarades, et le bureau, le CG, le président Monfrand. Très bien. En tout cas, le message est passé. Un grand merci, maman. Ce fut un réel honneur de te recevoir, plaisir. Je tiens moi aussi à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il me fait de présenter cette émission. Merci à la technique. Je pense à Slim. Je pense à Aristote Monda. Merci beaucoup parce que vous faites un excellent travail. Merci au manager de la chaîne, Deo Mokolo. Merci vraiment à tous ceux et celles qui nous suivront. Merci à Patrick Massikini. Ah oui, c'est vrai. Merci. J'ai dit un grand merci à Patrick Massikini. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Il est d'une grande aide, oui. Un héros dans l'ombre. Oui. Vraiment, merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Solo La Vérité TV. Pas solo la vérité.